La raison pour laquelle nous avons cette réunion, bien-aimés frères, c'est afin que, premièrement, les frères et sœurs soient encouragés à prier ensemble. Deuxièmement, afin que pour ceux qui ont déjà des églises de maison, comme Barnabé, Martin, Modeste et les autres qui vont venir, afin que nous nous réunissions conformément au standard de la parole de Dieu. Avec cette parole que nous proclamons inlassablement depuis des années, presque tous les jours, nous rendons grâce à Dieu de ce que beaucoup ont été touchés, les vies sont transformées, beaucoup sont partis des bâtiments, comme le Seigneur Jésus les appelle en Apocalypse, les synagogues de Satan, les maisons d'habitation de démons. C'est la vérité. Parce que là où il y a le désordre, Dieu n'y est pas. Dans une assemblée, que ce soit une église de maison, que ce soit un bâtiment, là où il y a du désordre, Dieu n'y est pas. Et qui est à la place si Dieu n'y est pas? Vous savez, vous avez la réponse, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu. Plutôt les démons, c'est plutôt le diable qui est en manifestation. Et pour les frères et sœurs qui sont partis, il est important d'avoir les églises de maison. Et nous avons ce merveilleux verset en Somme chapitre 33, on le note en passant, qui dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Les frères doivent demeurer ensemble. Jésus n'est pas venu pour que l'église soit formée de personnes solitaires. Sauf si il est impossible dans votre région d'être avec quelqu'un. Sauf si il est absolument impossible d'être avec quelqu'un. Il y a des gens qui disent, Georges, moi je me suis retiré de mon assemblée parce qu'il n'enseignait pas la vérité. Maintenant, je persévère seul. Nous devons être dans un corps. Parce que l'église, c'est un corps. L'église de Christ n'est pas formée de personnes solitaires. Même si il peut arriver à des moments où avec tel ou tel, vous n'avez plus la même doctrine, vous ne voyez plus les choses de la même manière bibliquement parlant. Mais c'est la volonté de Dieu que nous soyons dans une église. Donc, pour ceux qui y sont, vous pourrez lire plus tard dans Somme chapitre 133, si vous pouvez y aller très rapidement. C'est un cantique merveilleux de David. Et David anticipait déjà. Regardez comment le roi David, par prophétie, voyait déjà la beauté de l'église. Et ça, c'est une parole prophétique. David parlait par inspiration du Saint-Esprit, par prophétie. David dit ici, c'est le roi David, Somme 133, verset 1, cantique des degrés de David. Et le roi David dit, voici, oh, qu'il est comment? Désagréable? Non. Malheureux? Non. Triste? Non. Il est agréable. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon. Regardez de manière poétique, de manière imagée, poétique. David montre la beauté des frères de sœurs d'être ensemble. Verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Regardez la belle manière par laquelle le verset termine. Et ce chapitre, l'un des plus courts chapitres de la Bible, regardez comment ce verset termine. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là où l'Éternel envoie quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Regardez comment le roi David, par prophétie, anticipait déjà ce que devait être l'église de Christ, l'église, le corps de Christ. C'est-à-dire, vous vous réunissez pour avoir la bénédiction, vous vous réunissez pour avoir la vie pour l'éternité. Et comme, je ne sais pas, Martin ou Modeste disait au début, il y a des années, beaucoup se sont joints à nous, ont marché avec nous et ils se sont retrouvés où? Dans le refroidissement. Ils ont fait marche arrière.
Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous devons marcher ensemble, nous aiguiser ensemble, aiguiser notre fermeté en Christ, aiguiser notre radicalisme en Christ afin que nous puissions cheminer ensemble vers l'éternité. Regardez comment le chapitre conclut. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction de la vie pour l'éternité. L'Église, la véritable Église, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est là où le Seigneur envoie la vie pour l'éternité, la bénédiction. Et quand on parle de bénédiction, ne voyez pas premièrement les bénédictions en termes matériels, en termes d'abondance financière ou matérielle, ou je ne sais pas quoi, élévation sociale. Non. La première bénédiction, c'est la repentance. La première bénédiction, c'est la haine du péché, l'abandon du péché, l'éloignement du péché. Il n'est pas donné à un homme naturel, normal, de haïr le péché. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Quand les frères sont ensemble, ils s'encouragent. Ceux qui sont forts, soutenant ceux qui sont faibles. Et ceux qui sont faibles, faisant un effort de s'élever au standard de ceux qui sont forts dans la foi, qui ont vaincu le péché dans leur vie, qui sont arrivés à la haine du péché. Voilà, mes frères et sœurs, les bases sur lesquelles, plaise à Dieu dans cette réunion, nous allons étaler les fondements. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.